n'a demandé nous et applaudi arrivé ancien sénateur Youri Laporti. Merci. Merci à tout le monde, en tout cas à l'interaction de présent. Merci à Léon, merci à la presse qui représente le nom et que nous comptons pour la presse, parce que nous connaissons la presse, c'est outil de transmission de parti à la population. Parce que même si je vous dis, nous avons gagné 10 000 livres pour ça, la presse, dans ce jour qu'a fait la population, on est contenu, alors que les vidéos sont difficiles. Donc, merci beaucoup à tous les médias qui sont présents, qui travaillent dans des conditions très difficiles. Encore parole, je parler justement de présentation du gouvernement et nous allons dans 30 minutes exactement, sans pas dépasser, pour nous présenter le programme. Mais avant, je tiens à remercier tout le coordonnateur, tout le membre du président et tout le monde qui a suivi nous en direct, justement, via les réseaux sociaux. La petite, on programme, aider au programme. Mais la interaction, ça qui toujours manque nous, c'est deux bagages qui sont importants. Toujours dit, dans l'interaction, seul un leadership national peut développer un pays. Ça veut dire que, quel que soit Jean ou grand, aide étrangère pas qu'à développer un pays. Donc, ensemble de monde qui développe un programme, qui décide à quel. Deuxièmement, il faut que les gens aient du courage. Nous avons l'interaction, par rapport à des gens qui ont été à tout, qui sont courage. Nous allons reculer le point dans la conviction, nous, persécution venue, nous camper, nous faire face à eux, nous continuer à défendre le pays. Asia, toujours unis, garçons comme femmes, toujours camper pour défendre le bâtiment, et surtout, pendant tout le temps, ça, nous avons fait formation, nous avons travaillé sur question compétences. Donc, c'est leadership, courage et compétences. Même si on a un plus bon programme, nous avons plus de monde à parler, nous avons un doctorat, nous sommes aussi l'autre bord, nous sommes venus, si vous avez un courage pour mettre en application, sortir, on va faire. Compétences, moi, je crois que nous avons un peu de monde qui est parti. Compétences, pas du tout, justement, expérience. Et, en fait, il faut gagner leadership avec honnêteté. Leadership là, c'est capacité pour que, pour pas reculer, pour qu'on ait une cause nationale, pour pas courir à l'étranger, pour pas courir à le cacher, pour camper, pour défendre le pays, quelle que soit la mission. Que la pluie a tombé, que le fait autant, la interaction, nous voyons que nous prouvons ça déjà. Donc, après que nous faisons tout ça, il est important pour que nous parlions de programme ça, que je dis à nous parler pendant une vingtaine de minutes, parler de livre. Programme ça, il reprend la même ligne que nous avons fixé depuis le 5 août 2005, le quintuple sécuritaire. Même ligne ça, nous actualisons par rapport à développement ça a fait. Et on a qui est dans la présentation ça, chaque coup, nous avons avancé, nous avons tout dit, puisque nous sommes dans le Parlement, Haïti en action pour que jamais gagner un président élu, il ne va jamais gagner un premier ministre, il ne va jamais gagner pouvoir au niveau de l'exécutif, ni au niveau du chef de l'État, ni au niveau du chef du gouvernement. Extrêmement important pour nous dire ça. Cependant, nous sommes toujours présents au niveau du Parlement, soit la 48e, la 49e et la 50e. Donc,
parlementaires à AAO, ils ont veillé à ce que vous présentez des lois et vous faites voter des lois pour que le programme par loi soit avancé. Nous influencer à travers la présence d'eau, et bien, politique publique, parce que nous sommes attachés à ce programme et nous allons profiter à chaque fois que nous avançons en point, dire, mais ça, Haïti en action faite de 2006 à 2020, pendant la présence du Parlement. Le programme Haïti en action, j'en ai concevoir, c'était toujours, pour des slides, pour conquérir notre souveraineté nationale. Nous connaissons la souveraineté nationale là, son notion depuis l'indépendance, mais nous te disons que l'approche qui est faite depuis le ministre Akapa n'a changé dans l'autre approche que nous avons, quintuple sécuritaire et leadership politique. C'est le même principe ça que depuis 2005, qui c'est le principe directeur du programme du manifeste d'Haïti en action. Ça est bien. Nous toujours commencer par mon état de la nation et nous toujours dit qu'il y a des chiffres qui sont extrêmement importants et qui évoluent pour nous. Ok? Je dis à, nous considérons plus 43% de la population dans les sécurités alimentaires. Derrière, comme nous dit que nous avons besoin de question politique, nous avons 2,5 millions d'actifs informels de capital mort qui n'est pas utilisé parce que dans 570 sections communales, c'est 122 et 122 qui pas qui et 122 qui va aucune couverture sanitaire et presque négative. Donc le constat est très difficile. Le constat il à 4 ans, je dis, et c'est pour ça que nous actualisons le programme en fonction de nouvelles données lumières. Ça est toi. Maintenant, le principe sécuritaire, il sortit bien loin. Il sortit dans la trilogie de sa vie maintenant, qui était la trilogie révolutionnaire. Il est dans la souveraineté militaire, la souveraineté économique et la souveraineté sociale. C'est ça que ça lui-même déposé après l'indépendance. Malheureusement, nous connaissons la question ça devient tombée dans la route par un peu d'événements qui vivent et nous-mêmes nous pensons qu'il faut reprendre cette même trilogie, mais sous une forme que nous-mêmes, dans l'initiation, nous avons le quintuple sécuritaire qui est la donne 5 sécurités indissociables pour bâtir une nation moderne et consolider la souveraineté nationale, mais à travers un leadership politique. Quintuple sécuritaire, ça, c'est 5 piliers fondamentaux pour justement la modernité du pays. Et depuis 2005, nous parlons de qui? C'est la sécurité publique, la sécurité économique, la sécurité foncière, la sécurité sociale et la sécurité juridique. C'est quintuple sécurité ça pour nous encadrer la population, pour nous arriver à mettre sur le chemin modernité. C'est tout sécuritaire construit à partir de leadership collectif pour la reprise de la souveraineté nationale. Mais qu'on y a, il va entrer dans chaque niveau de sécurité pour nous parler de eux, et c'est ça qui constitue, on a dit, comment le programme Haïti en action. Maintenant, la sécurité publique. Sécurité publique là, tout le monde qui est dans le Parlement, les journalistes qui est là, on est que dans Haïti en action, nous avons fait de sécurité publique là, c'est-à-dire la sécurité nationale, la sécurité des biens, nous avons fait pour le leitmotiv. Et c'est peut-être ça, en 2006, le livre ça est sorti. Quelle force publique pour Haïti? Nous avons défini à travers le livre ça, qui n'est pas connu par Haïti en action, mais qui a besoin pour nous résoudre le problème de sécurité. Et dans le pays 192, nous dit, si nous ne faisons pas ça, le pays a dévier la vie dans l'insécurité générale depuis 2006. Et le document ça, avant que nous le mettions dans le livre, nous devons transmettre à président président. Malheureusement, il est dit nous que
il est d'accord, un document, mais malheureusement, côté le sortir, la origine côté le sortir, qui est l'origine de la balasse, qui n'est pas capable de parler. Et moi, je dis à moi, c'est que, quand il y a des gens qui parlent de sécurité, mais on va connaître. Mais une mauvaise décision de prendre la pays, c'est une décision de démobiliser l'armée. Parce que, ou pas une institution qui est 75 à 80 ans, qui est le rôle police et l'armée pour les démobiliser. Et lui, c'est un outil, il fallait le retrouver là. Rien. Malheureusement, il y a le côté. Et moi-même, je pense que l'important, les paroles s'en vont, les écrits restent, nous mettons justement sous forme de bouquet que nous distribuons dans plus forte université en dans le pays. Et je dis, nous retournons avec la même philosophie. La sécurité publique, l'armée, une armée de métier, la police, une police professionnelle, et l'intelligence qui constitue l'œil, qui constitue les yeux de la vie. Nous devons dire que, en fonction de l'évolution des sciences, il y a trois bagages que la majorité. Nous avons déjà parlé de la DIN, la direction de l'intelligence, mais nous devons dire, nous allons ajouter le Conseil de sécurité nationale. Parce qu'il y a le Conseil supérieur de la police nationale qui gère la police nationale, ce qu'on appelle le CSPN, qui contient le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, de la Justice et les membres de la police. Maintenant, comme nous avons un problème, pas seulement intérieur, mais pas un problème également au niveau de la défense, il faut constituer le Conseil de sécurité nationale, qui c'est l'organe stratégique, capitaine, le président, le Premier ministre, ministre de la Défense, Justice, Intérieur, le commandant-chef de l'armée, le commandant-chef de l'armée, le chef de l'intelligence nationale, qui va constituer le Conseil de sécurité nationale. Il faut réorganiser notre système de sécurité. Combattement dit, c'est pour l'État, mais réorganiser notre système pour nous marcher pour retourner là-dedans, c'est le deuxième. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés à ce moment et nous voyons que pour partie, il faut nous guérir ça parce que seule l'organisation de la sécurité qu'amène-nous à avoir une mode de sécurité assez longue. Et nous dit, en fonction de budget, nous, parce que nous qui sommes dans le média, ici, prochainement, nous gagnons 50 000 euros dans l'armée, action rebelle. Action rebelle. Parce que nous n'avons pas donné, l'armée dominicaine faut de 50 000 hommes. C'est vrai, mais au moins budget presque de 700 millions de dollars. Notre armée actuellement, qui budget un budget de 9 millions. Donc nous va dire quoi? Nous va dire quoi? Budget dominicain presque 40 fois le budget haïtien. Donc il faut nous aller en fonction de budget. Donc il faut commencer, il faut voir dans le premier plan quinquennal une police de 20 000 hommes et une armée de 10 000 hommes avec un service d'intelligence de 5 000 hommes qui va constituer la base de la structure sécuritaire. Voilà. Et la sécurité publique, c'est la première partie pour restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire national. Dans la sécurité publique, je parlais du service de renseignement. Comment garder un pays? Pour un pays, ce n'est pas un service de renseignement. Peut-être qu'il pour renseignement, mais il n'y a pas de service de renseignement. Sous le président Jovenel, on décret qui est sorti, nous avons dit oui, décret important, mais malheureusement, le président Jovenel, et c'est ça qui est pas le président Jovenel avait fait de l'argent du service de renseignement une trilogie. L'idée militaire, l'idée policier et l'idée officier, justement, judiciaire. C'est-à-dire militaire, dans le sens que l'idée d'un pouvoir pour les travail, c'est comme si c'est un agent de la défense. L'idée policier, dans le sens que il a arrêté mon nom. Et non seulement sans mandat, mais à minuit, 1 heure du matin. Et troisièmement, il a fait constat. On ne peut pas venir au niveau de la justice. Droit, l'autorité, c'est pour ça qu'il y a justement le militaire, le policier, le juge, mais qui eux-mêmes, chaque démission, donc nous demandons au président Jovenel pour dire, malheureusement, les débats, et il faut dire que Doré, Michel Doré, et te comprendre, et nous l'on est là,
Parce que des moments, il défendait quelques corrections, mais qui pas toutes, qui fait que loi jusqu'à présent, il faut l'améliorer pour que nous loi sous service d'intelligence. Et puis, au lieu de prendre la table chaque fois, alors des 7 000 d'intelligence qui eux-mêmes, chez chaque fois, qui dans le département, qui le renseignement et qui traité l'enseignement. L'argent de renseignement n'est pas l'arrestation. L'argent de renseignement, c'est un monde qui vient, qui reçoit l'information, qui traite et qui voyait à la justice pour l'organer ou le pouvoir et la justice. Maintenant, moi, je pense que c'est une institution que le gouvernement travaille pour aider, pour ajouter dans la loi et par la suite pour nous aider dans la Constitution. Ça, je suis nous parler de l'ordre officier, nous parler de la police professionnelle, nous parler du système de Maintenant, ça nous fait, dans le ça, nous parler de quoi on s'allie, de cette trilogie. Mais nous avons notre plan de sécurité opérationnelle par rapport à ce qui a passé là. Parce que plan de sécurité structurel là, il n'y a pas plan de sécurité opérationnelle. Donc, par rapport à ce qui a passé là, nous définissons un plan, il y a quelques vidéo qui est basé sur 4 points principaux. Basé sur l'intelligence, l'infiltration, le combat et la consolidation. Et il y a des là, vous avez parlé de dépenser propre pour que dans chaque temps, on est dans l'infiltration seulement, tout le monde, sans pas besoin de dire rien dehors. Vous pensez que ça nous revient dans le pays depuis l'occupation américaine. Si le service d'infiltration, tout le monde qui est utilisé, je dis à tout le bagaille, c'est l'étranger. Alors que le service d'infiltration, c'est à un certain moment tellement efficace que l'étranger est qu'on a suivi. Donc ça veut dire que je dis là, on voit que faut nous gagner au plan opérationnel et au plan structurel. Le plan structurel est déjà là, dans ça, le programme là, nous ajouter le plan opérationnel. Maintenant, on a quitté sécurité, c'est important, et puisque nous avons passé dans la sécurité économique. Donc, sur la sécurité publique, il y a un document que Haïti Nation produit, que l'idée offrit, comme nous pas l'exécutif, nous déguisement simplement proposé. Maintenant, sur la sécurité économique, on dit non. Ou bien on va pour théoriciens, ou bien on va fabriquer et ça peut faire chaque jour, n'importe qui l'heure, nous sommes au pouvoir, même nous sommes capables à avoir un parce que question alimenter pour un monde comprendre le pays d'abord, c'est pas réciter théorie qui a passé dans le pays. Ça qui fait au niveau de mission pays et de la nous-mêmes au niveau de la direction, on fait un peu de et les femmes, ça, on a passé. Il est rapidement fini, en quelques années, dans cette plus ferme qui est à Caraïbes. Il était alimenté l'ouest et toute la zone du Sud. Et si pas de sécurité, il va faire alimenter tout le pays. Et nous connaissons que nous importons 100 millions de dollars, 100 millions de dollars, 1 milliard de dollars de viande boule. Nous importons des petits comme la zone d'Amérique à la alors que leur ferme n'a découvert avec, Haïti, Haïti, là, eh bien, nous sommes sortis de 100 millions de dollars d'importation et de réduit à 50 millions. Question bien de réduit à 700 millions. Parce que justement, il y a une question de production nationale là, et combien de monde qui a travaillé dans le domaine de ça? Secteur ça, agricole là, il y a 6700 travail. Nous avons combien de monde qui travaille dans le secteur agricole là, 650 000. Ça veut dire que on va que nous avons fait, je dis à nous quitter pour l'autre faire pour nous, et chaque ceux que Dominicains ont nous, la c'est deux Dominicains qui travaillent. Puisque la chaise est à la main, c'est eux qui travaillent.
Alors que ce qu'on va faire là. Donc nous-mêmes, nous pouvons, notre question de sécurité économique, deux bagages qui est important. Avec des techniciens qui travaillent sur les chiffres, mais il y a deux bagages qui sont importants. La production nationale et le crédit. Et c'est dans ce sens-là que nous-mêmes, il y a deux lois que Haïti Action présentées au niveau du Parlement, malheureusement, qui votent dans seule chambre, qui va jamais voter dans la chambre des députés. Pour la question du crédit, c'est la proposition sur le crédit entrepreneurship pour les jeunes, qui fait que leurs jeunes sont à l'université ou bien se fait de l'évaluation fondamentale, là, professionnel, qui a le crédit pour ouvrir l'entreprise. Et la question de la loi sur la réforme agraire. Nous allons parler plus de ça, la question de sécurité foncière, parce que nous voyons tout le problème en Haïti, même sur mon terre, on va venir soulever depuis 25 ans, on est sous son papier, qui vient, eh bien, Haïti a besoin de parler de ça. Genre, justice, ça devient plus compliqué que ce thème. Et nous mettons en proposition de ça pour que nous retirions les choses à l'eau, surtout, frère nous, diaspora, car souffrir de questions ça. Donc, il faut dire que sous question ça, Haïti a action proposée de loi. Et c'est peut-être ça nous dit, tout le monde qui a parlé de la même, je parle d'Haïti en action, on va le député, on va le sénateur, c'est important pour voter loi ça qui est toujours là, sur la réforme agraire et le crédit entrepreneurship. Malheureusement, le député, la Chambre Sénat, la Chambre des députés, moi je pense qu'avec ça, bien que nous libérer le crédit, les chiffres, on va regarder pour combien de monde qui a accès à crédit. Nous avons 19% du PIB seulement du crédit au secteur privé, alors que dans tout le pays, avec les latinos, c'est 48% en Amérique latine et Caraïbes. C'est-à-dire, avec le crédit, avec le accès. C'est pour nous permettre de avoir accès au mieux de créer en production. Ça est suivant. Monsieur le correct, ça est suivant. Maintenant, nous voyons que l'entreprise, une fois que vous créez, l'État doit justement accompagner, mettre les incitatifs pour que vous alliez beaucoup plus loin. Et loi que nous proposons sur le crédit étudiant, qui après crédit étudiant, c'est le crédit entrepreneurship, disons, en on a fait 4 universités, ça fait des perditions scolaires, universités. Donc, si on a fait le moment, on va regarder si nous faisons crédit étudiant, on a fait 4 ans. Maintenant, pour le travail, l'État va travailler pour le travail. Et bien, si nous avons accès à crédit, la l'entreprise, et l'État doit accompagner l'entreprise de façon à ce que nous prenions. Déjà, dans l'entreprise qui créée, qui va 5 pour le travail, 10 pour le travail, les jeunes ont vendu au-dessus. Tout le monde a vendu, tout le monde a vendu, donc, un système qui fait que l'haïtien finit à l'université, ce n'est pas simplement pour dire, eh bien, il va aller au top de l'État. Nous pensons qu'il y a des activités à faire, et si on a continué correct. Sécurité économique, là, nous parlons de production nationale et de libéralisation du crédit. Mais il y a un plus gros problème qui fait en Haïti. Et que moi-même, point de vue ça dans le département, c'est la sécurité foncière. Toujours on bat les terres, agent bien dit vraiment propriétaire, et ou toujours dans une situation, business, ils ne sont pas capables de développer parce que papier, justement, qui est garanti, il va le faire. Donc la sécurité foncière, c'est le plan cadastral national. Si à fond réforme la Constitution, c'est retirer la question terre devant le commissaire, devant le juge. Dès que on monte bien en terre, il enregistré dans le plan cadastral national là, eh bien, on ne peut pas cacher. Dès que l'enregistré dans le cadastral, c'est pour terminer. C'est le monde qui n'est pas famille. Fini. Là, devant le juge, le commissaire, il est compliqué. Quand on a un monde, le juge va avoir l'autre côté. Et puis, au lieu de la justice publique, c'est la justice privée. On a dit, ah bon, la justice pas dans le PTA, et bien moi-même, moi je dis ça. Donc, le fait que justice publique n'a pas marché, pour arriver dans la justice privée. Et je dis, c'est extrêmement important pour nous gagner un plan de cadastre national, pour nous problème. Donc, il y a 27 750 km². Aux États-Unis, il y a environ 9 km² de plan cadastre.
Sur aller n'importe qui parti dans le territoire, il y a aussi ces domaines publics ou domaines privés. Sur aller tel côté dans tel adresse, nous qui vont payer. Quand les gens sont à la fin, ils vont dire l'autre monde, ils sont à ça, nous passons dans le pas. Où est le problème? Pour que nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre la cadastre pour 27 000, 27 700 carrés. Donc, nous croyons qu'il faut nous résoudre le problème ça. Ou est-ce que nous parlons de question sur terre? Pas de développement. Et nous disons, depuis 2005, nous travaillons sur lui, nous devons encourager au comité interministériel qui va travailler sur les questions cadastre là. Malheureusement, il y a une route qui va avancer, mais il faut, la première chose, en même temps la population de sécurité publique là, que nous résoudre les sociétés foncières. Parce que, diaspora, il y a un capital qui n'a pas aux États-Unis, on sait que nous allons parler de la il va investir, mais il va investir, côté que il va investir des sécurités foncières là, il va faire. Donc, moi, je pense que c'est un point extrêmement important pour transformer le capital fort en richesse nationale. Mais la deuxième chose, c'est l'État. Dans toute terre, nous gagnons 27 500 millions de carrés. L'État gagne 60% de la. Mais l'État, le fait que l'État pas monté, et puis c'est loué la bonne, tout le monde monte sur l'État, et nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Moi, déjà, il a fait un effort. Et c'est pas ça. Moi-même, nous-mêmes, nous avons proposé la loi sur les actifs informels au niveau du Parlement. Sa loi, ça a dit, si je dis à l'opposition de fossiles soleil, pour les plus forts, on va construire, il dit c'est un État, il faut l'État vendre mon millionnaire, par le type de propriétaire. Et là, l'État va être un type de propriétaire, mon qui investit $100 000, $150 000, il a mis la banque. Si le bon caille, il paye le capital, ça va le capital mort. On a investi $100 000 pour le bâtir là, mais on n'a pas gagné rien sur lui. Dans n'importe quel pays, où on investissement privé, on va prendre un financement de la vie sur lui. Donc, je vais vous demander les actifs informels pour les transformer en actifs formels. Ça veut dire, par exemple, possibilité pour devenir propriétaire et le salaire à payer l'État CFPB. La contribution foncière des propriétés bâties, et l'État a besoin qu'il y ait des mounions dans l'indécision, dans l'informalité, alors que Jodia, eh bien, investisseur. Et ceci, c'est pas simplement soleil, c'est tout côté que l'État fait ça, et que, soi-disant, la loué, mais en définitive, l'État va créer plus que 10% de comme ça, alors que, dans l'étude qui est faite, sous question ça, si l'État vend des salaires, la rentrée 2 500 millions de dollars qui a constitué au capital qui a servi à illégaliser les crédits. Donc, nous pensons que c'est un travail plus important cette question foncière. Nous avons la sécurité sociale. Nous parlons de sécurité sociale, nous parlons de l'éducation, de la santé, de l'environnement, etc. Et sur ça, nous parlons du système de santé qui sont. Pour le moment, pour moi, nous avons un système de santé défaillant. Parce que même dans le département, nous avons conservé toute chose. Et ce que nous avons proposé depuis 2005, c'est l'installation au moins d'un service d'urgence dans la société. Et la santé de proximité. Ça veut dire que c'est vraiment il faut faire la couverture centre de santé, mais de manière personnelle à l'intérieur du pays. Ça veut dire que les gens qui 12 minutes vont arriver dans le centre de santé, parce que dans 8 points de vue. Vous aurez une formation à vous. Donc, à quoi ça sert? L'État investit encore, il va être utile 6 fois. On continue. La question de l'éducation. Au niveau de Haïti en action, plus gros loi, après quoi, ce système judiciaire là, que nous devons présenter dans le Parlement, c'est la loi sur les crédits étudiants. Nous venons de banlieue, c'est de ville, de l'anti populaire, pour dire que si on place
il y a 52 petits jaunes, depuis la maternelle, l'arrivée dans le philo, au montant de l'évaluation, depuis les potes, 70%. Et puis, pour cause qui fait ça, maman va faire quoi? Papa va faire quoi? Et si vous nous montrez cette émission, et là, si vous nous parlez de l'université, c'est pas mal. Donc, le premier étudiant, c'est à partir de la 9e année, ouais, comment nous avons justement au crédit pour tout le monde de la université, et ensuite, et en fait, bon, le crédit universitaire. Crédit universitaire, ça, qui est accessible à l'étudiant, moyennant l'infini, yo favoriser l'accès crédit pour l'ouvrir l'entreprise, pour commencer le travail dans l'État, ou dans le privé, que tirer pour la suivi pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et là, ça, ou qu'à commencer à penser en pays développé, puisque des gens qui formés à un certain moment, c'est la meilleure à bon manger, mais non formés, je dis, c'est la meilleure payée et formée. Qui n'est pas pour parler, il faut minimum de formation. Et formation, ça, c'est le plus gros bagage que l'État a. Donc, la loi sur les étudiants, il est quand même voté dans le Sénat, je dis maintenant, le passé de la stabilité, malheureusement, incompréhension des milieux mensuels. Nous voyons un décret qui sortit en 2020, le président Jovenel, c'est le président Jovenel de la société. Nous voyons que nous parlons de petits A, mais on va définir. Moi, je pense que, je dis là, pour mettre là, l'ICA publié, bien sûr, loi sur les étudiants, par décret, qui va permettre dès octobre que les étudiants parlent de l'éducation universitaire, ou du moins, c'est pas faire, parce que dans le gouvernement, il est indispensable. Pour pas faire politique publique, soit bagagé au calendrier législatif. Parce que soit fond la loi Régine, demande un cabinet étranger. Donc, nous avons proposé la consultation des étudiants qui a été votée au Sénat au niveau de la sélection, mais malheureusement encore bloqué au niveau de la Chambre des députés. L'exemple le plus concret de la mission d'action, c'est la question de la justice. Changer de tout candidat à Haïti en action a fait campagne en 2005, je l'ai dit, il y a peu bataille que dans l'élection. L'indépendance de la justice et une justice peu continue. Et là, nous arrivons en 2007, toutes les députés, sénateurs, Haïti en action, ils ont proposé 3 lois qui sont les 3 lois fondamentales de la trilogie de l'indépendance judiciaire. La loi sur le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la loi sur le statut des magistrats et la loi sur l'école de la magistrature. Là, nous travaillons sur ça, nous changer, le ministère qui est là, et les gouvernements le disent non. Nous travaillons sur ça. Au lieu du CSPJ, il faut le CSF, le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est les langues de Bordeaux, de Stéphane Vincent qui disait nous avons 2 pouvoirs de l'Haïti, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et nous avons un corps qui a le pouvoir législatif. En 2005, Haïti a dit ça révolue. La Constitution de 1987 fait référence en son article 60 aux 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et c'est Haïti en action. C'était la première fois consacrée au dépendance de l'État. Et nous avons voté, malgré certaines menaces, nous avons voté ces 3 lois et nous remercions la 48e législature d'avoir voté ces lois qui constituent le socle de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les 2 autres pouvoirs ont des organes de gestion. Le pouvoir exécutif a un organe de gestion, c'est le gouvernement. Le Parlement a un organe de gestion, ce sont les bureaux des chambres du Sénat et de la Chambre des députés. Quel est l'organe de gestion? Quel était l'organe de gestion? Absolument rien. Ça peut être la Cour de cassation, qui a une instance. Donc aujourd'hui, le CSPJ constitue l'organe de gestion. C'est à quelque chose qu'on se réfère. On avait eu des juges qui n'étaient pas formés. On avait eu des juges sortis des rangs. Aujourd'hui, on a une colle pour la législature.
directeur de l'école de l'administration, aujourd'hui membre de Haïti en action. Et lorsque Haïti en action avait fait voter cette loi, combien touchait un juge d'instruction, 22 000 bouts? 22 000 bouts. Un commissaire du gouvernement, 16 000 bouts. Un juge dans la cour d'appel, 30 000 bouts. Même au niveau de la cassation. Avec le vote de cette loi, on a eu une cour de cassation indépendante, avec son propre budget. On a eu le paiement des juges triplé, qui permet aux juges de respirer. Mais ce n'est pas encore suffisant. Mais on a eu cet effort. Et aujourd'hui, en actualisant ce programme, on demande une pension, comme pour les policiers. Après le service, il faut une pension convenable pour que le juge et aussi policiers avons des décret sur arrière qui fait un ballon de dédommagement fini, et puis on a une pension pour les juges aussi, parce que le juge là, l'elle connaît que le malgré est une pension ça, l'elle connaît que le malgré est dédommagement, il faut encadrer le juge de paix, le juge de serre, le juge de justice, le juge de la cour d'appel et le juge de la cour de cassation. Il faut protéger dans la pouvoir de l'État. Or, je vais vous dire, si le pouvoir judiciaire va protéger, si nous ne protéger le ça, eh bien nous avons une bonne bouffe, c'est la nouvelle enfin, là, si on a bien beau juge là-dessus, ça doit être vendu. Il a inventé des bagailles, de faire nous, de tout notre bagaille, ou bien à vous monter sur moi. Et là, nous parlons de votre bagaille. Si la justice, au moins, n'avait pas de les juges se plieraient. Les juges se plieraient. Et ce seraient les juges de l'équipe, heureusement. Il y a encore des juges et nous les applaudissons. Pour la justice, nous avons proposé. Et Haïti Action, la question que je vais poser les journalistes, Haïti Action, des programmes de 2025 qui sont faits, puisque vous êtes dans le pouvoir de l'État. Eh bien, nous avons donné cette loi et nous voulons encore ajouter la loi sur la pension des juges et travailler sur la justice de proximité. Pour on qui sortit dans la 8e section de ville, les villes dans le tribunal là, l'arrivée, ils disent, juge va pas là, non, la tournée dans 2 jours, et comme ça, les amis. Il y a des victimes, il y a des gens qui ont dans 15 jours, ils disent, ah, mon cher, il faut avoir des lieux privés pour retourner dans le pays. On va aller dans la justice, il faut la justice de proximité, il faut installer les tribunaux ouverts partout, il faut installer, augmenter les tribunaux connaissants dans toute la juridiction, comme on l'a fait avec le Parlement et parler de chaque outil. Je crois qu'il faut que la justice puisse être donnée et apportée aux citoyens et aux Haïtiens. Et dans cette justice, nous parlons de réforme fiscale et nous parlons de la réforme constitutionnelle, puisque le CSPJ n'est plus une norme légale, c'est une norme constitutionnelle, mais nous voulons ajouter une question de constitution, une question de lutte contre la corruption. Vous devez prier que ce sujet dans la corruption publique, vous devez les pieds et l'accessible. Je vais prier ce sujet dans la corruption, dans la gouvernement, de mettre plus clair en action. C'est vrai la loi libérée. Or, je vais la laisser. Et nous disons ça. Mais l'institution a été visitée par Gérard Larcher. Donc, c'est dire que lorsque j'étais président de la commission éthique et anticorruption, au niveau représentant de l'Action, nous sommes premiers qui est réunis, l'ULCC, l'UPER, l'inspection générale, pour que nous ayons coordonné la lutte contre la corruption. Et c'est une alternative que les institutions sociales, que pas nos politiciens, pour cette travail-là, puisque nous avons besoin, à travers toutes les responsabilités des institutions de contrôle. Pour ceci, pour appliquer le programme ça, nous n'avons pas besoin d'un gouvernement avec 18 ministres. Nous avons besoin d'un gouvernement avec de 12 ministères sur le trois secteurs, politique, économique et social. Nous n'avons pas gaspiller les ministres qui l'ont, que aucun responsabilité.
Et sur ça, il faut modifier le décret sur la formation du gouvernement qui dit qu'il faut uniquement non à la politique. Et nous proposer pour finir comment que l'Assemblée ministérielle pour que nous arrivions dans sa volonté un gouvernement de programme resserré qui met en application un programme. Ce programme, on a dit, c'est le manifeste du parti. Je voulais appliquer par un plan technique. Chaque 5 ans, un plan qui fait à partir du programme pour appliquer et expliquer. Voilà, chers journalistes, chers cadres, chers auditeurs, ce programme actualisé qui a été présenté aujourd'hui à la et que au nom de la législation, merci d'être venus. Nous allons passer au stade de questions et nous demandons justement au professeur de parole et de venir avec nous pour répondre aux différentes questions. Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole Promo SPS son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS son choix li. Et moi c'est Créole Promo SPS fait choix par deux. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce qu'on abonné avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi go plateforme là, pi mon plateforme là. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bo bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour demander qui sont besoins, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.